la correction de l'exercice 4 noté sur 7 points de l'épreuve de mathématiques, section sciences expérimentales, examen de baccalauréat, session de contrôle, c'est-à-dire session de rattrapage d'Horace chez nous au Maroc. Bon, les examens de Tunisie se ressemblent avec les examens du Maroc. Peu de différence, mais il s'agit des mêmes notions. On a une fonction définie par Ln, logarithme nipérien. Dans la première partie, la question 1a, il nous demande de déterminer la limite lorsque x tend vers moins 2 à droite. C'est la limite en moins 2 à droite de x moins ln de x plus 2. Bon, l'expression qui est devant ln, c'est-à-dire x plus 2, a pour limite 0 par valeur positive. Donc, la limite en moins 2 à droite de ln de x plus 2 va être moins l'infini. Donc, la limite en moins 2 à droite de moins ln de x plus 2, c'est plus l'infini. Donc, la limite en moins 2 à droite de f de x, c'est plus l'infini. L'interprétation géométrique, la droite d'équation x égale moins 2 asymptote verticale ACF. On passe à la question B. Dans la question B, montrer que la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite en plus l'infini de x moins ln de x plus 2. On a une forme indéterminée là, car ln de x plus 2, sa limite c'est plus l'infini, et x, sa limite c'est plus l'infini, il y a un moins, donc on a donc plus l'infini, plus moins l'infini, forme indéterminée de la somme. Pour enlever l'indétermination, je vais factoriser par x. X facteur de 1 moins ln de x plus 2 sur x égale la limite en plus l'infini de x en facteur de 1 moins ln de x plus 2 sur x plus 2 fois x plus 2 sur x. La limite en plus l'infini de x plus 2, c'est plus l'infini. Donc, la limite en plus l'infini du logarithme népérien de x plus 2 sur x plus 2, c'est 0. Et on a la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 2 sur x. C'est la limite en plus l'infini de x sur x, c'est 1. Donc, la limite en plus l'infini de ce qui est entre crochets, c'est 1 moins 0 fois 1, c'est 1. Donc la limite en plus l'infini de x fois 1 moins ln de x plus 2 sur x plus 2 fois x plus 2 sur x, ça va donner plus l'infini.
Donc, la limite en plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Ils nous disent encore, puis calculer la limite en plus l'infini de f de x sur x. Bon, on a f de x factorisé là par x. Lorsqu'on divise par x, il va nous rester ce qui est entre crochets. C'est ce qu'on a déjà cherché là, ou bien trouvé là. C'est ça la limite de f de x sur x. La limite en plus l'infini de f de x sur x, c'est la limite en plus l'infini de 1 moins ln de x plus 2 sur x plus 2 fois x plus 2 sur x. Ça va donner 1. Bon, par suite, il nous demande, on sait de montrer que la droite delta d'équation y égale x, sa direction est une direction asymptotique à CF au voisinage de plus l'infini. On a trouvé que la limite de f de x sur x, c'est 1. Donc, on doit chercher la limite de f de x en plus l'infini de f de x moins ax. A, c'est 1. Il va nous rester moins ln de x plus 2, sa limite c'est moins l'infini. Donc, CF admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique dans la direction de delta d'équation y égale x. On dit aussi que la direction de delta est une direction asymptotique à CF au voisinage de plus l'infini. On passe à la question 2. Ils nous demandent de montrer que f' de x, c'est x plus 1 sur x plus 2. La deuxième question A. Fini. Quel que soit x supérieur à moins 2, f' de x, c'est la dérivée de x moins ln de x plus 2. La dérivée de x, c'est 1 moins la dérivée de ln de x plus 2, c'est la dérivée de x plus 2 sur x plus 2. C'est comme ça qu'on dérive ln d'une expression positive strictement. Égale 1 moins 1 sur x plus 2. En réduisant au même dénominateur, il va nous rester x plus 1 sur x plus 2. Après, il nous demande de dresser le tableau de variation. Quel que soit x supérieur à moins 2, x plus 2 est supérieur strictement à 0, donc le signe de f' de x est le signe de x plus 1. F de moins 1 égale moins 1 moins Ln de moins 1 plus 2, c'est moins 1 moins Ln de 1, et Ln de 1 c'est 0, moins Ln de 1 égale moins 1 moins 0 égale moins 1. Voilà, c'est une valeur minimale pour f sur son domaine de définition. Montrer que l'équation f de x égale 0 admet dans l'intervalle moins 2 plus l'infini exactement deux solutions. On a f continue strictement décroissante sur moins 2 moins 1. F de moins 2 moins 1, c'est
moins 1 plus l'infini. Donc le 0 appartient à l'ensemble des images. Donc l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha sur l'intervalle moins 2 moins 1. F est aussi continue strictement croissante sur moins 1 plus l'infini. F de moins 1 plus l'infini, c'est une autre fois moins 1 plus l'infini. F de moins 1, la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc le 0, il appartient à l'ensemble des images. Donc l'équation f de x égale 0 admet une solution unique bêta sur moins 1 plus l'infini. Bon, pour alpha, il est inférieur à moins 1, il est compris entre moins 2 et moins 1. Pour bêta, il appartient à moins 1 plus infini, mais ils nous disent de montrer que bêta est compris entre 1,1 et 1,2. Il faut calculer par une calculatrice f de 1,1 et f de 1,2. Le produit va être inférieur à 0. Donc, la solution bêta est comprise entre les deux. Bon, après, étudier la position relative de CF et delta d'équation y égale x. Delta 3a, quel que soit x supérieur à moins 2, f de x moins x, c'est moins ln de x plus 2. F de x moins x s'annule, c'est seulement si ln de x plus 2 s'annule, c'est seulement si x plus 2 égale 1, c'est seulement si x égale moins 1. Si x est supérieur ou égal à moins 1, alors x plus 2 il est supérieur ou égal à 1, alors ln de x plus 2 va être supérieur ou égal à 0. Donc, moins ln de x plus 2 va être inférieur ou égal à 0. Donc, f de x est inférieur ou égal à x. Cf se trouve au-dessous de delta sur moins 1 plus l'infini. Et bien sûr, sur l'autre intervalle, moins 2, moins 1, ça va être le contraire. On peut récapituler dans un tableau, comme ça. Ici, x, partie au domaine définition. Ici, moins 1, f de x moins x s'annule en moins 1. Ici, c'est un plus et ici, c'est un moins. Ici, CF se trouve au-dessus de delta d'équation y égale x. Ici, le contraire se trouve au-dessous de delta. Ici, puisque la différence s'annule, CF coupe delta en A, l'abscisse moins 1 est ordonnée. C'est aussi moins 1, y égale x. F de moins 1, c'est moins 1. Bon, après, tracer la courbe. Voilà l'axe des ordonnées. Voilà
l'axe des abscisses. Bon, moins 1, moins 2. La droite d'équation x égale moins 2 est une asymptote verticale. C'est ça, y égale x. Bon, CF et delta se coupe en ce point. En ce point, il y a aussi une tangente horizontale car f' s'annule en moins 1. L'équation f de x égale 0 admet deux solutions, c'est-à-dire que CF coupe l'axe des abscisses en deux points. Une, son abscisse est inférieure à moins 1. Il n'y a pas une précision là, je peux faire comme ça. F de 0, c'est moins Ln de 2. Il faut aussi préciser le point de rencontre, ou bien ne pas s'éloigner du point de rencontre avec l'axe des ordonnées. Moins Ln de 2 sensiblement égal moins 0,7. Donc ici c'est moins 1, ici moins 0,5, moins 0,75. Je vais prendre le point de rencontre là. Et l'autre solution de l'équation f de x égale 0, il y a entre 1,1 et 1,2. Je vais passer par là. Bon, voilà. Ici, on a une tangente horizontale. Point de rencontre avec l'axe des ordonnées. L'autre point de rencontre avec l'axe des abscisses. Ici, une branche parabolique dans la direction de la droite d'équation y égale x. C'est ça la courbe de f. Bon, la question suivante. Calculer l'aire du domaine limité par CF, la droite delta et les droites d'équation x égale moins 1 et x égale b. Domaine demandé à calculer sa surface. Bon, puisque CF se trouve au-dessus de la droite d'équation y égale x, alors f de x moins x va être négatif. Sa valeur absolue, donc c'est x moins f de x. Il va nous rester là logarithme de x moins 2. Bon, a égale l'intégrale de moins 1 à bêta de ln de x plus 2. C'est mieux de détailler un peu là. F de x moins x dx UA, unité d'air, égale la limite de moins 1 jusqu'à bêta de x moins f de x dx UA égale l'intégrale de moins 1 à bêta de ln de x plus 2 dx UA égale, ici on va intégrer par partie, on peut écrire ici x' ln de x plus 2, c'est mieux d'ajouter ici une constante, ça va, la constante 2, ça va rien changer. Donc par partie, c'est x plus 2 ln de x plus 2 prise entre les bords, moins l'intégrale de moins 1 à bêta de x plus 2 fois la dérivée
de ln de x plus 2 dx. Si on remplace par bêta, ça va donner bêta plus 2 ln de bêta plus 2. En moins 1, ln de L, c'est 0. Donc, il va nous rester l'intégrale de moins 1 à bêta de x plus 2 fois 1 sur x plus 2 dx. C'est bêta plus 2 ln de bêta plus 2 moins intégrale de moins 1 à bêta de x de 1 dx. Une primitive de la constante de la fonction constante qui a x en fait correspondre 1, c'est la fonction qui a x en fait correspondre x égale bêta plus 2 fois ln de bêta plus 2 moins bêta plus 1 moins 1. Bon, dans la question, il n'y a pas de ln. Ils nous disent de montrer que l'air c'est bêta carré plus bêta moins 1. Bon, on a f de bêta égale bêta. F de bêta, non, f de bêta égale 0. Car bêta est une solution de l'équation f de x égale 0. Ceci équivaut à bêta plus non, bêta n de bêta plus 2 égale 0, ce qui équivaut à ln de bêta plus 2, c'est bêta. Donc, l'air est égal à bêta plus 2 fois bêta moins 1, c'est bêta carré plus 2 bêta moins 1 égale bêta carré plus bêta moins 1. C'est l'expression demandée en unité d'air. On s'arrête là pour faire une autre vidéo pour la partie 2.